Pat Ever et ses deux fils, Mark et James, traînent sur les routes depuis 3 ans. Ce sont des sans-logis. Les réactions des gens sont parfois très hostiles. On détourne la tête pour ne pas nous voir. On nous lance des injures. Foutez le camp. Allez travailler. Parmi la population des sans-logis, on compte de plus en plus de familles. Aujourd'hui, 30% du total. Et cette tendance augmente. Les Ever, en vieux habitués de la route, ont appris à se débrouiller pour trouver rapidement un gîte à chaque nouvelle étape. Yes, hi, my name is Mark Heather and I'm calling you. I'm traveling with. Oui, ici Mark Heather. Nous venons d'arriver à Salt Lake, ma mère, mon frère et moi. Dites-nous où on pourrait loger pour la nuit. In Salt Lake. Au Family Shelter. Voici le numéro de téléphone et l'adresse. Le Family Shelter, le centre d'hébergement pour famille, est un camp de roulotte au carrefour de 3 grandes routes qui traversent Salt Lake City. Il peut héberger 400 personnes. Il affiche complet tous les soirs depuis 1 an. Les pensionnaires du Family Shelter peuvent trouver à manger dans les locaux de la société Saint-Vincent-de-Paul, de l'autre côté du carrefour. Autrefois, on voyait surtout des alcooliques, des drogués et des clochards sur la route. Mais ça a changé. Aujourd'hui, on voit des familles, pères, mères et enfants. C'est un phénomène que je constate depuis 1 an ou 2 et qui me révolte. Ce sont des familles normales, mais qui traversent une mauvaise passe. Le père ou la mère a perdu son emploi et il ne touche pas suffisamment d'aide sociale pour se loger convenablement. Dès que la famille est installée, Mark, l'aîné, âgé de 22 ans, consulte les petites annonces et se met à la recherche d'un emploi. S'il s'agit d'un chantier de construction, je remplis un formulaire et j'indique mes qualifications. On me demande de revenir pour une entrevue, et puis on me demande si j'ai un moyen de transport. Je dis non, mais je peux marcher. Déjà, je sens qu'on hésite et qu'on commence à me regarder de travers. Et puis, on me demande où j'habite. Quand je réponds au refuge, c'est terminé. Et ça me déprime. On veut pas m'embaucher uniquement parce que je suis sans abri. Malgré ces déboires, la famille est parvenue à rester à peu près soudée. Le père avait déserté le foyer bien avant que la famille commence à errer. Pat Ever pense que c'est la foi qui les maintient unis, elle et ses fils. Ce soir, nous lirons le psaume 91. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Bon, il est temps de dormir. James, demain, tu vas au Boys Club et toi, Marc, il faut que tu ailles travailler. Good night, Mom. Good night, James. OK. Au petit matin, c'est le réveil. Mark prend un bol de céréales avant de partir travailler. Il ne mangera rien d'autre jusqu'au soir.
Pendant quelques jours, Mark est engagé pour faire des démarches par téléphone. Let's give it about 11 o'clock then, huh? Hey. Great. My name is Mark Heather. Bonjour, ici Mark Heather. Je vous appelle au nom des travailleurs handicapés de l'Utah. I called you this winter, and you said that you wouldn't be able to help us and to call us back in the summer months. Do you know when he'll be back? 443 South 60th. All right. Well, thank you. All right. Oh, Bye-bye. you changed it, huh? Okay, so Mark est payé à la pièce. En 2 jours, il ne réalisera que 2 ventes, à peine quelques dollars. En fin de journée, la famille se rend à une soupe populaire subventionnée par l'Église des Mormons. Mais avant de passer à table, il faut assister à un office religieux. Si tu es une bonne petite fille et que tu obéis à tout le règlement, il te donne à manger. Sinon, c'est la porte. On se croirait au 19e siècle. On te tape dans le dos, on te donne à manger et on te sert le bon Dieu. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Il n'y a rien pour toi ici. Missouri. Moved there. Great. Is that a good place to be from? Oh, yeah. Thank you. Mark fait provision de tabac avec les mégots ramassés dans la rue. It's getting to be too much of a hassle. Moi, j'en ai ras-le-bol. Pas d'emploi, pas d'argent, rien des choses dont j'ai envie. Un vrai merdier. It becomes a hassle. Remember, it's not been too long that he was on the street. Yeah. Did you pick him up out of the ashtray? Yeah. Avant tout, il faudrait qu'on nous traite avec dignité. Parce que la première chose qui s'effondre, c'est l'amour-propre. Il faudrait qu'on nous traite comme des êtres humains et pas comme des déchets. Il faut que ça change. Si les gens qui se détournent de nous commençaient par reconnaître que le problème est grave, que c'est une réalité, ce serait déjà un premier pas. That's a start.